Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de novembre pour les guidances mensuelles. Donc on poursuit avec le prochain signe. Alors, pour les énergies donc générales et sentimentales, relationnelles en suivant. Alors, est-ce qu'on va avoir un signe qui va bien vouloir tomber? Alors je vous remercie à tous, je remercie tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne qui sont venus s'associer très récemment. Un grand merci à vous parce que sans vous effectivement cette chaîne ne pourrait pas perdurer. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur. Voilà, à tous ceux qui continuent d'être présents et tous ceux qui continuent de me suivre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au mois de novembre, il y aura des surprises, mais bon, pour le moment, je vous en parle pas encore. Alors, on y va. Eh bien, on est parti pour les signes du lion pour le mois de novembre. Donc, les lions pour novembre. Alors, là, je me sers de l'oracle. Les cartes astrologiques que vous voyez sont celles de l'oracle astrologique de l'aura intuitive. Laura Intuitive qui a une chaîne, elle a très récemment sorti son petit oracle, l'oracle astrologique. Voilà, dont je vais d'ailleurs me servir tout de suite pour compléter ce tirage. Donc, c'est un oracle qui est composé des signes astro, des planètes et des différentes phases de la Lune. Voilà, donc on va voir si on a une carte pour nous à millions, pour vous à millions qui veut bien tomber. Alors, pour ce mois-ci, à millions, vous êtes sur Neptune. Alors, comme j'ai cet oracle depuis peu de temps, on va regarder ce que Neptune nous évoque avec l'oracle astrologique. Alors, donc Neptune fait référence à l'élément eau. C'est une planète qui va au niveau des forces, nous parler de spiritualité, de foi, de croyance, de sentiments, de clairvoyance et d'intuition, de communauté, d'imagination, voilà, d'avoir confiance en soi aussi. Elle va également, dans son aspect négatif, nous parler de confusion, d'illusion, de situations floues. Au niveau de l'amour et des relations, elle évoque des sentiments qui peuvent évoluer vers des relations plutôt spirituelles et des connexions karmiques. Au niveau du travail, elle fait le lien également avec des projets spirituels. Alors peut-être que certains d'entre vous, à millions, ont des... Alors ça résonnera pas tout le monde, hein, mais j'ai le sentiment que ça doit parler à certains. Ont des prédispositions peut-être pour tout ce qui est clairvoyance, spiritualité. Peut-être également vous orienter vers tout ce qui est bien-être, coaching éventuellement, coaching scolaire, c'est ce qui me vient. Coaching individuel également. Et au niveau du bien-être, Neptune va nous parler d'éveil, de méditation, d'ouverture à la spiritualité, d'avoir des ressentis et des intuitions. Voilà, donc on va mettre ces deux cartes, je vais peut-être pousser un petit peu ça, voilà, pour que vous ayez donc un million Neptune. Donc pour les énergies générales, les amis, donc on va tirer une carte
de l'oracle de l'énergie, une carte des Oracle Vika Cards, puisque voilà, j'avais envie de les prendre pour le mois de novembre, puisque on est à l'approche du 31 octobre. Voilà, alors 31 octobre qui fait référence bien sûr à Halloween pour beaucoup d'entre vous, mais qui est également la date entre guillemets comme on dit souvent, des sorcières. Voilà, mais dans l'aspect positif des choses, hein, toujours, et également voilà, sans faire de comment dirais-je, d'orientation, qui va également parler, c'est la date des ce qu'on appelle des défunts. Voilà. On est parti les amis avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a la carte du deuxième chakra qui est tombée. On va voir en association avec et on a la harpe qui est tombée pour vous, amis Lion. Alors, je vais essayer de me faire un petit peu de place parce que c'est vrai que je n'en ai pas tant que ça. Ça, on va le mettre ici. Alors, les cartes de l'aura, on va les décaler. Excusez-moi. Alors, on a donc voilà. Je pense qu'on y verra mieux comme ça. Alors, avec la carte du deuxième chakra de l'archange Ariel, ça va nous parler d'intimité et de créativité. C'est peut-être pas d'ailleurs un hasard si la carte de la harpe avec l'oracle Vika Card est tombée. Mais la carte de l'archange Ariel ici va nous parler de créativité, on nous encourage à ça. On vous encourage à ça, amis Lion, pardon. Peut-être que certains d'entre vous ont des projets de... J'ai le sentiment ici que certains d'entre vous se sont très récemment installés à leur compte et que même si le démarrage se fait peut-être plus lentement que prévu, on vous invite ici à ne lâcher pas prise. On vous encourage à continuer dans cette voie. On vous encourage dans votre créativité. Cette carte vous invite également à vous rapprocher des autres. Elle fait référence à un épanouissement. Vous êtes plus sensible aux émotions. Peut-être parce que certains d'entre vous sont peut-être aussi un peu plus, j'ai l'impression, détendus. Alors, on va voir avec ce que nous dit la harpe exactement, puisque j'ai cet oracle depuis peu de temps, donc j'ai pas eu le temps de m'en imprégner complètement, même si voilà, la harpe nous dit « Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges ou autres. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites, laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à améliorer encore davantage. »
J'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Voilà les amis pour vos énergies du mois de novembre à mi-lion. Donc on y va. Donc pour les énergies générales, alors on va tirer 3 cartes du tarot de Marseille avec les arcanes majeures uniquement. On va compléter ensuite avec l'oracle le manuscrit de Gérard Barbier. Et je compléterai pour finir avec l'oracle indigo de Michel Anne. Ah, on en a 2 qui sont tombés. Alors, je vais tirer l'ensemble des cartes et ensuite on fera lecture. Excusez-moi. Alors à la coupe avec l'oracle, le manuscrit, on a la rencontre et on a la force. Alors peut-être que certains d'entre vous en rapport et en lien avec un projet qui vient de démarrer ou qui a démarré il y a quelques semaines pour la plupart. Peut-être que cela va vous amener à rencontrer des personnes que vous ne connaissiez pas jusque-là, et qui va peut-être vous ouvrir à d'autres perspectives, je dirais, en lien avec justement cet aspect de créativité que vous avez, que vous êtes en train de mettre en place. Alors, on va voir avec... avec l'oracle indigo. Alors, à la coupe, avec l'oracle indigo, on a les minéraux et on a la ville. De ce qui me résonne ici, peut-être que certains sont en train de mettre en place et de développer une nouvelle activité en lien avec le bien-être, en lien avec le bien-être, en lien avec la spiritualité aussi. Et la ville,
ici va me parler de s'établir, voilà, ou de... Ce qui me résonne ici, c'est également la création d'un site. C'est peut-être pour ça qu'on a l'aspect créatif ici. Me résonne comme l'ouverture peut-être d'une boutique en ligne qui vous permettrait de toucher un large panel de personnes. Alors, on va voir au niveau des cartes, on va toutes les retourner. Alors, avec le tarot de Marseille, on a l'impératrice qui est tombée. Alors, on a que des cartes qui sont tombées à l'endroit, donc c'est déjà une bonne chose. Puisque vous le savez sans doute, les cartes qui tombent à l'envers n'ont pas le même sens que quand elles sont à l'endroit. Donc on a l'impératrice, le pape, l'amoureux et le diable. Alors l'impératrice ici, l'impératrice c'est une femme, elle apparaît comme une femme c'est une femme de pouvoir, c'est une femme qui est en position de diriger. On le voit, hein, on voit sur les cartes. Vous voyez, elle a dans ses mains tous les attributs qui laissent supposer que voilà, elle est bien à sa place, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, et elle sait surtout ce qu'elle ne veut plus. Le pape, en lien avec l'impératrice ici, la conforte dans cette position pour moi ici. À Million, j'ai l'impression que certains ont pris des décisions, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, et si jusque-là vous aviez peut-être des doutes par rapport à vos choix, le pape donne accord, si vous voulez. Il fait un peu autorité, il vous dit allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur. Mais j'ai le sentiment, parce qu'on a quand même la carte de l'amoureux qui est tombée ici, et la carte de l'amoureux va nous parler de prise de décision, de choix à faire. J'ai le sentiment que certains d'entre vous ne sont pas encore complètement bien déterminés par rapport à l'orientation professionnelle en tout cas. Ici, ça me parle de professionnel qu'ils souhaitent. Mais avec la carte du diable qui est tombée, le diable qui est une carte positive hein, ici, le diable ici va nous parler de rentrée d'argent, de gains, d'amélioration financière, il peut également nous parler de succès dans les réalisations. Donc, ce qui me résonne ici, c'est, voilà, n'ayez pas peur des décisions que vous avez prises, n'ayez pas peur de l'orientation que vous souhaitez prendre, mais par contre, définissez-la clairement, parce que ce qui arrive au bout, c'est voilà, c'est une transformation, c'est un changement, une amélioration financière certaine. Si vous arrivez à clarifier voilà, certains ont des indécisions par rapport à une situation, enfin un chemin plutôt qu'un autre, donc n'hésitez pas, mais clarifiez-le et vous prendrez la bonne direction. Et cette construction, l'orientation que vous allez prendre ici avec la carte de la construction de l'oracle, le manuscrit, nous dit que voilà, ça va vous sortir d'une phase peut-être délicate dans laquelle vous étiez pour certains d'entre vous jusque-là et qui pouvait vraiment vous plonger dans un mal-être et voire vous préoccuper. Donc, ce que ça nous dit, c'est
clarifiez, prenez la bonne direction, vous allez construire dans le bon sens et on a au final pour vous Amélie Lion, alors peut-être en lien avec, avec les rencontres que vous allez faire, hein, puisqu'on a en dos de deck du manuscrit, on a les rencontres. Et j'ai le sentiment que par rapport à ce que vous êtes en train de construire et de mettre en place, il n'est pas impossible qu'il y ait, on vous propose des contrats. Alors peut-être qu'on va vous proposer de sortir de l'indépendance, mais ce qui me résonne ici, c'est que vous aurez peut-être des contrats, mais vous aurez envie de garder votre indépendance, Amélie Lion. Alors peut-être que certains d'entre vous vont se voir proposer des contrats d'affaires, c'est plus comme ça que je l'entends, pour lesquels voilà, il va y avoir une durabilité. Mais on vous invite, pour pouvoir arriver à la construction que vous voulez, il y a peut-être aussi également une part de... sans doute que certains vont devoir passer par une phase de formation complémentaire en lien avec ce que vous voulez réaliser pour vous et construire. Et cette construction et cette nouvelle voie que vous essayez de mettre en place, Amélie Lion, va nécessiter de rompre peut-être avec certaines, comment dirais-je, avec certaines habitudes ancrées en vous auxquelles il va falloir renoncer. Pour d'autres, il est peut-être question aussi de vous éloigner de situations qui vous étaient qui étaient peut-être néfastes pour vous, néfastes dans le sens qui pouvaient vous procurer un ralentissement. Et ce que je ressens également, c'est que j'ai le sentiment que, alors ça parlera pas à tout le monde, mais que certains, ça a été une nécessité, c'est une nécessité pour vous de vous éloigner de personnes qui pouvaient vouloir vous tirer vers le bas pour vous amener à une phase voilà, d'éclatement pour moi. Et le fait de prendre la décision de vous éloigner de ça, ça va vous ramener, pour moi, ici, à un équilibre de bien-être et également à vous allez retrouver Amélie Lion vous allez vous reconstruire socialement. Les nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place ici vont être très bénéfiques pour vous. Mais ça va passer par, voilà, il y a encore sur novembre des choses à mettre en place, des choix à faire, voilà, que vous seul pouvez faire. Mais vous allez prendre les bonnes décisions. Et ces décisions que vous allez prendre vont vous amener notoriété et gain d'argent, une amélioration d'argent qui va vous plonger dans une stabilité, qui va vous plonger dans une certaine stabilité. Et là, je sens de la durabilité par rapport à ça. Donc, c'est quand même un tirage positif pour vous au niveau des énergies générales, Amélie Lion. On va voir avec les énergies amoureuses. Donc, on va poursuivre ça, on va le laisser là. Hop, alors. Il n'est pas dans le bon sens.
ça vole. Là, il y en a 3. Alors, j'ai le sentiment ici, sur le plan des énergies amoureuses, Amélion, que certains sortent d'une rupture qui a été extrêmement douloureuse, mais qui, voilà, pour laquelle vous êtes, c'est déjà derrière vous. Là, vous allez aborder une phase de... Alors, si c'est pas encore fait, je pense que certains vont rencontrer quelqu'un. Ouais. Certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un après une longue période. Vous avez une année très difficile sur le plan sentimental, Amélion. Vous êtes passé par une rupture qui vous a... Je pense que vous avez une année difficile à la fois sentimentalement et professionnellement, au niveau des énergies générales également. Donc là, on me parle de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous, Amélion, et qui est pour lequel vous avez la protection divine. On me parle d'un homme seul avec enfant et pour lequel vous allez retrouver un équilibre et du bien-être. Alors, ouais. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous apporter, avec qui il va y avoir, ouais, il va y avoir des sentiments très forts, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui n'est pas encore, qui n'est pas complètement encore sorti, lui, d'une situation, puisque on a la carte de la rivale qui est tombée. Donc, ce qui me résonne ici, c'est que cette personne que vous allez rencontrer, ou que peut-être certains ont déjà rencontré, va arriver, mais elle est séparée, cette personne. Elle est séparée de toi, de vie commune, mais elle est toujours en lien avec peut-être avec la personne avec qui elle a vécu et qui, pour cette personne en tout cas, tout n'est pas complètement réglé sur le plan sentimental. Donc cette personne pourrait être pour vous, voilà, comme voilà, il y a quelque chose en tout cas chez la personne que vous allez rencontrer qui va devoir être clarifié. Pour autant, là vous êtes sur une rencontre qui est extrêmement protégée. On a la boule de cristal qui est tombée, on a le hibou et la chouette qui sont voilà, sur cette même lignée, on a 3 cartes positives en suivant. Et qui, moi, ici, me confirme que c'est la personne peut-être que vous attendez, mais ça va prendre du temps. Il va falloir, comment dirais-je, pour le moment en tout cas, pour le moment, la porte est fermée pour cette personne parce qu'elle est toujours en phase de ce... Voilà, ça a été, tout comme pour vous, douloureux pour elle, ça l'est encore. Elle n'est pas encore complètement remise, mais c'est une rencontre qui va être protégée pour vous et pour laquelle vous allez avoir tout le soutien
à quelque niveau que ce soit, et qui me laisse penser que ça pourrait être une relation qui va s'installer vraiment dans la durée et avec qui vous allez vraiment aborder à million une phase d'amour partagé et de voilà, c'est ici ce qui me résonne, c'est la personne avec qui vous allez avoir un amour partagé. Et là, ça prend tout son sens quand je dis ça. C'est pas un amour à sens unique. Voilà, c'est que ce soit aussi bien pour vous que pour l'autre personne. Mais lui ou elle, en tout cas, que vous allez rencontrer, ça va lui prendre un peu plus de temps qu'à vous. Donc, il va falloir faire preuve de patience pour vous et il va falloir faire preuve voilà, peut-être aussi de diplomatie et de compréhension. Alors, je vais juste finir avec l'améthyste l'or en complément. On a la carte de la famille qui est tombée, voilà, qui ici me dit que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez construire ce que vous attendez. Fonder peut-être la famille que jusque-là vous avez peut-être essayé de fonder et que, voilà, pour des raisons diverses et variées, ça ne s'est pas mis en place dans le sens que vous souhaitiez, mais visiblement ça arrive. C'est peut-être déjà en cours pour certains d'entre vous, à million. Alors, est-ce que je peux avoir des informations complémentaires ici pour nos amis lions? Non, il y en a trop. Ouais. Là, on vous dit, la foi soulève des montagnes. Vous allez peut-être, voilà, vous êtes face à une épreuve. L'épreuve pour vous, ça va être de devoir patienter. Mais vous avez, voilà, vous avez la chance sur cette union à million 1. Vous avez la chance et en dos de deck, on a la carte du lotus qui est la carte centrale de votre tirage amoureux ici et qui nous parle de voilà d'élévation, de bien-être et de sérénité retrouvée en lien avec la personne que vous allez rencontrer. Donc, vous finissez sur un tirage très favorable. Je pense que vous allez avoir un mois de novembre tant sur le plan professionnel très constructif et j'ai le sentiment que les choses s'articulent favorablement pour vous. Voilà, mais ça va vous demander de devoir peut-être, et vous allez avoir la force pour, puisqu'en dos de deck de l'oracle de l'énergie, on a la force. Vous allez avoir la force pour faire face aux situations et prendre les bonnes décisions à million. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne et je vous dis quant à moi à très vite pour les énergies de décembre par la suite. À bientôt, au revoir.